Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de la médiathèque des Avenirs. Bonne année! Alors avant de voir débouler les tout derniers titres de ce début d'année 2019, je vous propose... Non, c'est trop tôt, j'ai dit. Je vous propose donc une rétrospective des lectures qui ont marqué mon année 2018. Allez, dans le désordre et pour votre plus grand plaisir, je commence par J'irai tuer pour vous de Henri Lovenbruck paru aux éditions Flammarion. Il s'agit d'un thriller politique inspiré d'une histoire vraie et qui nous raconte comment un jeune homme baroudeur ayant un sens assez aigu de la justice, étant déserteur de l'armée française, va se retrouver recruté par les services secrets français, la DGSE, pour devenir un tueur de la République. Nous sommes en 1980, au début des années 80, dans un contexte politique assez tendu. Il y a des attentats en plein Paris, il y a également des otages français au Liban. Et c'est dans ce contexte que notre personnage va mener des opérations secrètes pour la France. Bien entendu, toute ressemblance avec des personnages ayant existé ou des situations réelles est totalement fortuite. Ensuite, j'ai lu le très bel album illustré d'Henri Meunier et Régis Lejon, Cœur de bois, paru aux éditions Notary. Les deux auteurs se sont réappropriés le conte du Petit Chaperon Rouge, avec dans le rôle du loup un vieillard impotent et dans celui du Petit Chaperon Rouge une jeune femme à la quarantaine ravageuse. Les illustrations sont captivantes, à la fois sombres et douces, et se font complices d'un texte dont une page en particulier résonne encore en moi aujourd'hui. Je poursuis avec le roman Le poids de la neige de Christian Gay-Poliquin paru aux éditions de l'Observatoire. Il nous raconte la traversée d'un hiver terrible. Nous sommes dans un village coupé du monde extérieur par une neige incroyable. Dans ce contexte, un vieil homme va être amené à prendre soin d'un homme accidenté de la route. Ne pouvant avoir aucun autre secours, il est confié à ce vieil homme contre un peu de vivres, du bois pour se chauffer, et tous les deux vont passer l'hiver ensemble en attendant la fonte de la neige au printemps. C'est vraiment un roman d'atmosphère où deux hommes vont apprendre à cohabiter ensemble et s'installer dans une espèce d'interminable attente du printemps. Il fait un peu plus froid d'un coup, vous trouvez pas ? Allez, on quitte la neige pour l'été, celui de L'été circulaire de Marion Brunet aux éditions Albin Michel. Nous sommes dans une petite ville du Vaucluse et une famille va voler en éclats lorsqu'elle apprend que la fille aînée, qui n'a quand même que 16 ans, tombe enceinte. Les parents sont dévastés, ils ont vraiment l'impression que leur fille aînée reproduit inlassablement les stéréotypes de leur situation sociale telle qu'ils l'ont eux-mêmes connue à son âge. Et ce qui mêle le père dans une rage folle, c'est qu'elle refuse de dire qui est le géniteur. L'été circulaire est un roman à lire si vous aimez les romans noirs, sociaux. C'est aussi une tragédie familiale au ton juste et percutant. Et je poursuis avec le roman My Absolute Darling de Gabrielle Talent, paru aux éditions Gallmeister. Alors là, ça a été le roman coup de poing de mon année 2018, et je pèse mes mots, celui dont la lecture a été aussi éprouvante qu'intense. L'héroïne de ce roman a 14 ans, on la surnomme Turtle. Elle vit seule avec son père, qui lui inculque une éducation un peu particulière. Elle est assez solitaire et plutôt isolée des jeunes de son âge, jusqu'à ce qu'elle se fasse remarquer par Jacob, un jeune lycéen un peu plus âgé qu'elle, et qu'ils commencent tous les deux à se lier d'amitié. Ce personnage va jouer un rôle important dans la vie de Turtle puisqu'il va remettre en cause petit à petit l'éducation que son père lui inculque. Je vous préviens, c'est un roman dérangeant dont il faut braver la violence pour vraiment en apprécier toute la beauté, mais c'est un roman exceptionnel. Allez, on fait redescendre la tension d'un cran avec le roman suivant. Il s'agit de La papeterie Tsubaki de Ito Ogawa paru aux éditions Philippe Piquet. Il s'agit d'un roman doux et apaisant qui nous raconte le destin d'une jeune femme d'une vingtaine d'années qui, après avoir fait une partie de ses études à l'étranger, revient dans sa ville natale de Kamakura pour reprendre la papeterie que lui a léguée sa grand-mère. Loin d'être une simple papeterie, la jeune femme y exerce également le métier d'écrivain public. Pour cette raison, elle va rencontrer une multitude de personnes qui ont besoin de son aide pour écrire des lettres. Si vous cherchez un roman feel-good bien écrit, La papeterie Tsubaki est fait pour vous. Avec le roman suivant, on reste en Asie, mais on change d'époque. Les filles de la mer de Marilyn Bracht, paru aux éditions Robert Laffont, nous plonge en Corée, en pleine Seconde Guerre mondiale pendant l'occupation japonaise.
On y suit le destin d'une famille dont les femmes font vivre la famille grâce à la pêche en apnée. Lors d'une séance de pêche, la fille aînée va se faire enlever par un militaire japonais pour servir de femme de réconfort à l'armée. Avec le livre suivant, on change totalement de registre puisqu'il s'agit de la bande dessinée « Il faut flinguer Ramirez » de Nicolas Pétrimo aux éditions Glénat. Ça faisait longtemps que je n'avais pas lu une bande dessinée aussi foutraque et décalée. Nicolas Pétrimo nous raconte l'histoire de Jacques Ramirez, un inoffensif vendeur d'aspirateurs qui serait en fait un redoutable tueur à gages. Je ne vais pas rentrer dans les détails de cette bande dessinée puisque j'ai fait une vidéo consacrée entièrement à cette bande dessinée. Donc si vous voulez la revoir, je vous mets le lien en barre d'infos. Mais vraiment, ne passez pas à côté de cette BD. Le livre suivant s'appelle Chien-loup de Serge Jancourt, paru aux éditions Flammarion. C'est un excellent roman qui invite... Ah, excusez-moi. Oui, allô? Ouais. Je peux te rappeler dans un petit moment? Ok, à tout à l'heure. Je disais donc, c'est un excellent roman qui invite le lecteur à jeter son smartphone aux orties et à reprendre contact avec un certain état primitif. Et je termine cette sélection par le très sombre Elena de Jérémy Fell, paru aux éditions Rivage. Difficile à résumer sans trop en dire, disons que c'est l'histoire de 4 personnages qui vont se retrouver piégés suite à des décisions qu'ils ont prises eux-mêmes. Et tout le livre va consister dans la façon dont ils vont avoir de se sortir de cette situation et comment les décisions qu'ils vont prendre vont avoir des répercussions incroyables sur les uns et sur les autres. Et si vous voulez savoir qui est Elena, vous ne le saurez qu'à la toute fin du livre, à un moment où l'histoire s'éclaire sous un jour nouveau. Si vous aimez être malmené par un auteur, foncez, Jérémy Fell est fait pour vous. Et bien voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que je n'ai pas été trop longue. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo sur les nouveautés certainement de ce janvier-février 2019 qui démarre sur les chapeaux de roue. Bien entendu, tous les livres dont je vous ai parlé, vous pouvez les retrouver sur notre catalogue en ligne à l'adresse acv.bibanligne.fr et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!